Bienvenue sur cette première réunion du club RH33, Petite Enfance, qui a pour thématique effectivement le management, qui est la thématique qui est ressortie le plus selon les retours des questionnaires qu'on a eus suite à la visio du 7 juillet dernier. Donc, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, même si effectivement, on va vous faire un rapide récapitulatif du club RH. Moi, pour me représenter très rapidement pour ceux qui n'étaient pas présents à la dernière réunion, je suis chargé de mission au sein de la Maison de l'Emploi et de l'entreprise de Bordeaux, donc accompagné par Amélie, qui travaille aussi pour la Maison de l'Emploi, et qui nous accompagnera aussi euh, sur l'animation. Donc effectivement, notre rôle en l'occurrence est d'accompagner les entreprises, ou crèches ou autres, et d'accompagner toutes ces entreprises dans le développement économique et de l'emploi sur le territoire bordelais. Et donc plus spécifiquement, nous allons travailler sur ce projet Petite Enfance qui vous concerne directement, avec comme idée de travailler sur la pénurie de professionnels, mais aussi pas que, hein, la fidélisation, l'évolution salariée, d'où la déclinaison de ces attentes dans la réalisation d'un club RH, accompagné par Ricky Liance, donc Stéphane ici présent, qui va se présenter dans quelques minutes. Donc, je ne sais pas si tu peux passer sur la prochaine slide, Stéphane. Donc, très rapidement, effectivement, pour indiquer et pas faire de redites, le club RH, c'est quoi? Donc, c'est des rencontres, comme on vous l'a dit. Là, sur ce que vous nous avez demandé à la suite de la visio du 7 juillet dernier, ça sera de la visio et du présentiel sur un cadencement de 2 mois. Donc, tous les 2 mois, en fait, il y aura un nouveau rendez-vous et sur une thématique qui Oui. sera explorée à chaque fois. Donc, pour qui? Pour vous, hein, directrice de crèche et directrice adjointe, avec comme objectif trois majoritaires qui sont la rencontre avec des experts RH, donc Stéphane est là, mais aussi la mise en pratique, puisque c'est effectivement quelque chose qu'on souhaite vraiment valoriser, que vous nous avez demandé aussi de valoriser, travailler sur l'intelligence collective, parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, notamment chez plusieurs que j'ai rencontrés cet été. Et donc l'idée, c'est d'en faire profiter tout le monde. Donc il y aura un temps qui sera dédié à l'échange un peu plus tard. On en reparlera en fin de webinaire, justement, où vous allez pouvoir échanger sur ce qui a été évoqué par Stéphane. Et pour terminer, le format du club RH, donc c'est 1h30 en webinaire. Donc sachant que ça, vous aurez un questionnaire de satisfaction à l'issue. Si vous avez besoin que que ça évolue, n'hésitez pas à nous le dire. Mais voilà, effectivement, et 2 heures en présentiel avec la prochaine rencontre, si tu peux passer à la slide d'après, du club qui est le 20 novembre où il y a déjà un certain nombre d'inscriptions, donc on vous en remercie. Les inscriptions sont bien évidemment toujours ouvertes. On travaille dessus toujours avec Ricky Liance pour vous proposer quelque chose sur la QVCT qui soit le plus en adéquation possible avec vos attentes. Et le calendrier du premier semestre 2026, il devrait sortir d'ici peu, j'espère avant la fin du mois de novembre, pour que vous puissiez vous projeter. Donc voilà pour aller au plus vite. Et puis pour introduire, entrer dans le vif du sujet, justement, du fameux management. Et donc, je te passe la parole, Stéphane. Merci Nicolas pour cette mise en route très complète. Écoutez, je suis ravi de pouvoir lancer ce club RH. Et voilà, comme l'a dit Nicolas, pour cette première, nous allons parler de management autour du sujet quel manager êtes-vous et trouver son style pour mieux accompagner les équipes. Moi, Oui, oui. je suis. Truc qu'il faut que je te demande aussi. Ah, il y a un micro qui n'est pas coupé. Voilà, donc moi je suis un ancien DRH, j'ai exercé cette fonction durant plus de 17 ans avec une casquette très opérationnelle toujours et très généraliste. Voilà, j'avais vraiment à assurer toutes les tâches inhérentes à cette fonction.
Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas non plus m'étendre trop longtemps sur cette présentation. Moi, j'interviens pour le cabinet Réquiliance, hein, qui va donc vous accompagner dans ce club RH. Et je fais aussi partie d'un membre de collectif, je suis également membre d'un collectif d'indépendants, de formateurs indépendants qui s'appelle CoCréa. Voilà. Donc le club RH, c'est vraiment un temps pour vous, et puis ça vous permettra aussi d'échanger entre pairs. Voilà, pour résumer rapidement cette intro me concernant et concernant donc l'objectif de dans notre webinaire du jour. Alors, quelques règles très rapides du déroulement du webinaire. On a un timing serré, donc la gestion du temps va être importante. Donc, ça sera grâce à vous qu'on arrivera à tenir ce temps. Évidemment, les échanges, euh, puisque c'est vraiment le but, c'est qu'il puisse y avoir des échanges et un temps est prévu, évidemment, en fin de webinaire pour ça, sous forme de sous-groupe. Mais bon, vous pouvez également poser des questions et on y répondra avec plaisir. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est À d'être ce dans... sujet, C'est évident, alors, pardon? à ce sujet, c'est Stéphane, Oui. j'ai oublié de l'évoquer. Ah oui, pardon. Je joue le rôle de modérateur, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, justement. On fera en sorte, moi je ferai en sorte de les poser à Stéphane, justement, et voir vous passer la parole, hein, il n'y a pas de difficulté pour ça. Mais voilà, donc Ok. à vos questions dans le chat si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Absolument. Voilà. Donc voilà. Donc quelques règles effectivement pour que tout se passe le mieux possible au cours de ce webinaire. Alors notre agenda, bon, il est très simple, hein. On va s'attacher aux différents styles de management. Ensuite, on partira à la découverte du disque, qui est un outil de management, hein, on peut le percevoir comme ça, et qui vient vraiment en complément des styles de management, et qui répondra pleinement à notre objectif finalement de mieux se connaître, pour mieux connaître son équipe et mieux communiquer et mieux manager l'équipe. Voilà, et puis ensuite, on vous mettra en situation, en sous-groupe, pour pouvoir vraiment pleinement échanger sur tous ces sujets. Alors on commence. On commence par les différents styles de management. Il y en a principalement quatre. Principalement quatre. Alors je vous l'ai pas dit, mais si voilà, dites-moi, hein, dites-moi, faites-nous savoir si le rythme vous convient, si vous m'entendez bien, hein, avec les pouces levés, ça marche bien. Donc n'hésitez pas à réagir si jamais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, premier outil que l'on va vous proposer sur ces différents styles de management, c'est une grille, c'est une grille qui se lit très, très facilement et qui va vous permettre, déjà de vous situer. Comment je suis, quel style de management me correspond, voilà, où est-ce que je me situe, moi, dans tout ça. Et comment j'aime être managé également, ça c'est important. Et puis par la même occasion, sur cette grille, vous pourrez situer votre équipe. Voilà, où est-ce que situe mon équipe, de quoi mon équipe a besoin. Alors comment elle marche cette grille? C'est très simple. Il y a deux axes, un axe vertical, un axe horizontal. L'axe vertical sur le haut du schéma, on a les résultats. Et on peut constater qu'un management directif et délégatif, va plus être orienté sur les résultats, sur l'objectif. Voilà. Quand le management persuasif et participatif, lui, va plus être orienté sur le relationnel, sur les autres. Voilà. L'axe horizontal, pardon, situe le niveau d'implication du manager, sa présence. Voilà. Le directif, le persuasif est plus présent, plus impliqué. Quand le délégatif ou le participatif sont moins présents, plus distants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués, hein. Voilà. Euh, alors, pour détailler un petit peu ces différents styles de management, alors le directif, si on devait résumer,
a pour vocation, le management directif, il a pour vocation à faire monter en compétences. Évidemment, les autres styles de management également, mais celui-ci plus précisément. C'est un management qui va s'adresser eh bien, à des personnes qui ont plutôt une faible compétence, qui vont être de bonne volonté, plutôt voilà, un style débutant, peu qualifié, qui vont avoir une faible expérience du monde du travail, qui peuvent être limitées physiquement ou intellectuellement, c'est possible. Ça peut aussi être une nouvelle recrue qui est expérimentée, mais qui n'a pas l'habitude de travailler avec telle ou telle méthode ou sur un projet en particulier, et qui aura besoin vraiment voilà, d'une approche directive pour mener à bien sa mission. Et puis ce management directif, eh bien, il s'emploie aussi évidemment lorsqu'on est en gestion de crise ou d'urgence. Vous avez toutes connu ça. Un lundi matin, il nous manque du monde. Eh bien, on est rapidement dans l'urgence, donc il faut gérer ça. Et quand c'est comme ça, effectivement, eh bien, il faut être directif pour pouvoir aller à l'essentiel. Alors, ce management nécessite de cadrer les objectifs, d'apporter de la méthode, d'être dans le contrôle. Il faut être très présent à ce niveau-là, au niveau du contrôle. Et on est sur du court terme, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de rester dans du management directif, c'est de pouvoir évoluer vers un management plus participatif. On y viendra. Voilà, je l'ai dit, il permet de développer les compétences, de structurer le travail de chacune et de chacun, et de vérifier évidemment que les consignes sont bien respectées. Voilà pour le management directif. Voilà, n'hésitez pas à réagir si c'est clair pour vous, à utiliser les petits pouces. Ça nous permet de voir si effectivement tout le monde suit bien le déroulement de ce webinaire. Le management persuasif, autant le dire tout de suite et tout de suite vous mettre en garde avec ça, c'est un management qui est très chronophage. Et le danger, c'est de s'épuiser à manager de cette façon-là. C'est très énergivore comme management. Donc, quand est-ce qu'on va l'employer? On va l'employer voilà, avec des personnes qui vont avoir plutôt une compétence moyenne et faible, comme pour le directif, et qui vont avoir une volonté, une motivation voilà, plutôt moyenne, et qu'il va falloir convaincre. Voilà. Il va falloir les convaincre de l'utilité de l'organisation, du projet. Voilà, des personnes qui vont avoir besoin de plus d'explications pour se mettre en marche. C'est aussi des collaborateurs qui n'ont pas forcément toutes les cartes en main pour avancer. Tu voulais réagir, Nicolas, ou non? Ça va? Ok, pardon. Voilà, donc, comme je le disais, je le répète parce que c'est vraiment important, ce management-là, on peut vraiment y laisser beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc il ne faut pas s'enfermer dans ce style. Et si on est enfermé dans ce style de management, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà. Donc si on a expliqué 2-3 fois la même chose à une personne, à un moment donné, il faut savoir repasser sur du directif et disant bon ok, écoute, maintenant on n'a plus vraiment le temps, il va falloir que ça se fasse. Donc voilà, devenir un petit peu plus directif pour ne pas encore une fois s'épuiser dans ce management-là. Voilà pour le management persuasif. Le management participatif, c'est le style que l'on aimerait tous employer tout le temps. C'est vraiment le management, c'est dans l'idéal, mais c'est pas si évident que ça. Le management participatif se passe sur la durée. Voilà, donc il va être très efficace avec des collaborateurs qui ont plutôt une compétence plus importante que dans les 2 cas précédents, qui vont être motivés. Voilà, donc ça va leur apporter une bonne dose de connaissances, de savoir-faire. Enfin, ils doivent avoir, une bonne dose de connaissances et de savoir-faire sur ce qu'ils ont à faire, évidemment. Mais c'est aussi des personnes qui ont un besoin d'implication.
voilà, ils ont besoin aussi de reconnaissance et c'est une manière, eh bien, de répondre à ce besoin-là, de nourrir ce besoin-là. Lorsqu'on est dans le management participatif, voilà, on est vraiment dans l'échange, on est dans la co-construction, dans le partage. Et donc, on va échanger d'égal à égal. On va prendre en compte les idées des uns des autres. Et puis, voilà, encore comme je l'ai dit, ça permet vraiment de collaborer, de faire ensemble et d'impliquer l'équipe. Euh, voilà. Il faut évidemment faire preuve d'écoute hein, pour pouvoir bien fonctionner dans ce cadre-là. Mais encore une fois, je le répète, c'est quelque chose qui se construit. Ça se passe sur la durée. Il faut quand même avoir une équipe très réceptive à ce management-là. En règle générale, on considère que dans une équipe, quand on a pas plus de 30% de son équipe qui nécessite du management directif, bah, on considère qu'on peut aller sur du management participatif. On a la maturité suffisante pour pouvoir avancer sur ce management-là et mettre ce management-là en œuvre. Le management délégatif, lui, eh bien, va s'adresser finalement à des personnes, à une équipe mature, à une équipe, à son bras droit, par exemple, si on se repose sur quelqu'un, eh bien, ça sera très efficace dans ce cadre-là. Voilà, ce sont des personnes qui ont vraiment, qui doivent avoir une compétence très forte, des experts, voilà, qui ont évidemment cette motivation de pouvoir On n'a finalement pas le son, maman. exercer, Ici, de pouvoir exercer certaines tâches que vous allez leur déléguer. Ce qui est important aussi dans ce cadre-là, c'est bien d'intégrer que bah, vous restez responsable de ce que vous déléguez, évidemment. Euh, la responsabilité vous revient toujours. Voilà, donc ça s'adresse aux collaborateurs les plus aguerris, comme je l'ai dit. Lorsque l'on a une relation de confiance, la confiance n'excluant pas le contrôle, important. Voilà. Euh, on est disponible, on fait confiance, mais on reste quand même concerné et présent par ce qui se fait, évidemment. C'est pas parce qu'on a délégué, bien encore une fois, qu'on n'est pas plus concerné par les tâches que l'on a déléguées. Vous l'avez compris, la posture du manager, puisque là on a vu 4 styles de management qui sont les plus fréquents, la posture du manager, c'est finalement une posture de caméléon, hein. Il faut être agile, il faut savoir jongler en fonction des événements, en fonction du public que l'on a à manager, en fonction de certains imprévus. Et donc, on va passer d'un style à un autre. Voilà, le but étant de ne pas s'enfermer dans telle ou telle méthode de management. Je vous l'ai pas dit en préambule, mais il n'y a pas un style de management qui est mieux qu'un autre. Ça c'est clair. Certaines revendiquent un management directif, c'est OK. Il y a aucun problème avec ça. Mais il faut savoir, voilà, faire preuve d'agilité et puis quand il faut, quand c'est nécessaire, aller sur du persuasif, faire monter son équipe en compétences pour rentrer dans un management plus participatif, de manière à pouvoir impliquer et apporter de la reconnaissance à l'équipe, et puis, in fine, de pouvoir déléguer certaines choses, donc être dans le délégatif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'être dans une posture bah oui, de caméléon en quelque sorte, et puis de pouvoir jongler en fonction de tous les paramètres que j'ai pu vous donner euh, jusqu'à présent. Voilà. Pour les 4 styles de management principaux, euh, peut-être Nicolas, s'il y a une ou deux questions, on peut y répondre. C'est OK. Alors, pas forcément, Pas mais forcément? n'hésitez pas. Alors, il y en a pas OK. forcément, mais n'hésitez pas à nous dire si effectivement c'est quelque Bon, chose que vous aviez l'habitude comme concept d'accord. ou bah,
ben voilà, dans le chat et effectivement aussi, si vous connaissez ça ou si vous le faites de manière naturelle, ce qui Hmm, est aussi OK. Voilà. d'accord. Ok, bon, en tout cas, voilà, comme vient de le dire Ah, Nicolas, n'hésitez surtout j'ai pas. une Oui, une question. question. Combien de temps rester maximum dans le persuasif? Le moins longtemps possible. Voilà, le moins longtemps possible. Euh, il y a, j'ai envie de dire, il y a deux façons d'être dans ce management-là. Il y a vraiment euh, le, il y a une façon où on va devoir embarquer quelqu'un. Et donc là, on va devoir consacrer du temps, persuader la personne de l'intérêt du projet, de l'intérêt de la nouvelle organisation. Et on sait qu'une fois qu'on aura persuadé cette personne-là, ça sera OK, on l'aura embarqué. Donc là, Alors, ça, Alors, une petite précision qui a été apportée justement oui, par Charlotte, c'est oui, que c'est dans un cas précis où il y a une toute nouvelle équipe, effectivement, oui, qui oui, doit se mettre en œuvre de oui. plus de 50%. Et donc, voilà. OK, OK. Donc, voilà, dans ce cadre-là, on sera effectivement avec une nouvelle équipe, le temps de ce temps de cerner l'équipe quand il y a un renouvellement comme ça important. Évidemment, on va passer beaucoup plus sur du directif, voire du persuasif si on rencontre des freins parfois ou des difficultés de compréhension sur le bien fondé d'une organisation ou d'un projet, voilà. Mais vraiment, dans l'absolu, moi, je conseille de passer le moins de temps possible sur du management persuasif parce que, encore une fois, c'est très chronophage, c'est très énergivore et il faut se préserver aussi en tant que manager de ça. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Bah, on peut demander à Charlotte, effectivement, qui va apporter certains éléments supplémentaires. Mais Charlotte, si vous voulez intervenir et indiquer si ça semble correspondre ça semble vous correspondre. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Merci pour ces explications. Alors, c'est vrai que moi, en plus, je suis une nouvelle manager, on va dire, parce que Oui, de base, je suis puricultrice avec une forte expérience hospitalière pendant ok. 8 ans. Et ça fait juste 1 an que je suis arrivée adjointe dans une nouvelle crèche et que j'ai basculé au bout de 6 mois en faisant fonction de direction seule. Et du coup, à la rentrée, donc toujours faisant fonction de direction avec une nouvelle adjointe, presque 50% de l'équipe terrain renouvelée Hmm, et beaucoup de nouveautés au niveau de l'organisation et aussi beaucoup de personnes un peu piliers de la crèche portant les différentes parties du projet pédagogique qui sont oui. parties. Donc, c'est vrai que j'ai été beaucoup dans le persuasif et que c'est chronophage. Oui, hein, bah voilà, vous, vous Et l'avez expérimenté. que, Ouais. mais c'est vrai que du coup, passer dans le directif, ça demande d'être beaucoup présent aussi. Et c'est vrai que même moi, en fait, je suis en apprentissage de gérer Hmm, une rentrée seule. oui, ouais, ouais, je comprends. Donc, c'est encore Ouais. plus difficile. Donc, si vous avez des astuces de comment justement être dans ce directif, là, j'ai pensé faire une soirée un peu de réunion pour reposer Ouais. les choses dans chaque groupe de section. Alors, ça, c'est peut-être. Alors là, on est vraiment sur un cas très particulier, Charlotte. Là, on est évidemment sur des grandes lignes. Ça nécessiterait de creuser un petit peu. Peut-être que le temps d'échange qui est prévu en fin de webinaire permettra effectivement avec le groupe dans lequel vous serez, de pouvoir poser cette problématique-là et d'avoir un retour d'expérience. Ça serait intéressant de personnes un petit peu plus aguerries. Euh, voilà, puisque là, on va être sur des outils qui sont des outils, on va dire, plutôt de base et qui devraient, je pense, vous aider mais qui vous apporteront pas non plus toutes les réponses, évidemment, sur l'instant. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous pourrez échanger tout à l'heure et avoir un retour d'expérience, je pense, intéressant sur le sujet. Oui. D'accord, merci.
Et Euh, du coup, bah, pour enchaîner, effectivement, en plus, effectivement, ça peut être aussi ce que tu évoquais sur manager coach que tu vas oui, présenter oui, c'est ça, juste c'est ça. après. Et j'ai juste une autre question avant de Oui, passer à manager coach d'Alban qui demande la prise de décision du management participatif ne revient-elle pas au manager et non faite collégialement? Donc, en gros, est-ce que c'est pas au oui, manager et oui. plutôt si j'ai bien Ok, compris la question, ok. et plutôt que fait collégialement, en fait. Ouais. Alors la prise de décision, en effet, elle revient au manager. C'est vous qui tranchez à la fin. Ceci étant, le fait d'avoir impliqué l'équipe, de l'avoir sondé, eh bien, fait que vous êtes dans un mode participatif et que vous impliquez votre équipe dans la prise de décision. Ensuite, bah, vous direz, OK, on va dans ce sens-là, on va faire comme ça. La, la, je pense que la nuance, effectivement, elle est importante à apporter. On n'est pas obligé de fonctionner de manière collégiale systématiquement, d'autant plus quand il y a vraiment des décisions importantes à prendre, hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, je vais vous présenter un autre style de management, c'est en bonus, très rapidement, c'est la posture de manager coach. Si on devait la poser, si on devait la positionner sur la grille précédente, on la mettrait un petit peu au milieu finalement. Qu'est-ce que c'est le manager coach? C'est avant tout une posture managériale qui s'inspire de celle d'un coach, où là, on va vraiment être dans l'accompagnement individuel des membres de son équipe pour les faire monter en compétences, mais aussi pour les amener à prendre du recul et puis à prendre conscience finalement de ce qu'il faut faire pour arriver à la solution. Voilà, c'est le principe du coaching et c'est une posture qui peut être intéressante dans certains cas où on va être vraiment sur quelque chose d'individuel. Alors, les qualités, il faut pour ça des Oui, bon. qualités humaines, évidemment. Il faut faire preuve d'empathie, de tolérance, d'ouverture d'esprit, ça c'est clair. Et puis, il va falloir aussi, eh bien, monopoliser des compétences liées à l'attitude et aux aptitudes et aux aptitudes qui sont en lien avec le coaching, comme la présence, la neutralité, la résilience, une capacité aussi à se remettre en cause et puis faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà, ça c'est un petit bonus, mais ça peut être intéressant, voilà, dans certains cas, de manière individuelle, eh bien, de prendre cette posture managériale qui est la posture du manager coach. Voilà. Euh, C'était rapide, mais on a tenu le timing, Nicolas, sur 14 la heures, c'est partie parfait. management. On va Après, pouvoir, rassurez-vous justement sur le temps d'échange. oui, Effectivement, on a 25 minutes qui sont prévues et c'est ce qu'on voulait aussi vraiment. Vous allez être en sous-groupe de 5 et là, vous allez pouvoir réagir à la fois dessus et puis je vous en parlerai hmm, au moment opportun. L'idée, c'est de vous inciter à réfléchir sur certains points. ok, super. Eh bien, on va enchaîner maintenant. On va enchaîner sur le disque. Alors, peut-être que certaines d'entre vous connaissent le disque, l'ont déjà passé ce test-là. Pour certaines, eh bien, vous allez le découvrir ou le redécouvrir. C'est tout à fait possible. Le disque, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Voilà, c'est important. Ça répond à notre objectif du départ, hein, qui vraiment est eh bien, de se connaître soi-même euh, pour répondre à la question quel manager je suis et pour pouvoir trouver son style donc de management. Donc vraiment un outil de connaissance de soi et des autres. Et on peut aussi le considérer à ce titre-là comme un outil de management pour rester dans notre thématique du jour. Alors, le disque, donc, qui parfois est appelé test de personnalité. Moi, j'aime pas bien ce terme de test de personnalité. J'y préfère
vraiment le terme de test plutôt comportemental. Voilà, je l'ai dit, pour mieux se connaître, mieux se comprendre, connaître les autres. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans le milieu professionnel, évidemment, hein, mais aussi dans d'autres cercles, qu'ils soient familial, personnels, voilà. Euh, Ce qui est important, et j'insisterai beaucoup là-dessus, euh, c'est euh, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Voilà. On a besoin de tous les profils. Et voilà, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Aujourd'hui, sur le marché, il y a de nombreux tests gratuits ou payants, hein. Il y a le disque et puis il y en a d'autres. Euh, il est toujours intéressant, quand on passe ce test-là, bah, de croiser les résultats. Voilà, parce que on peut être en désaccord avec certains points du test, c'est possible. On peut ne pas se reconnaître dans un dans une certaine mesure. Euh, on peut aussi, dans son profil, eh bien, se retrouver à différents niveaux. On en reparlera après. Euh, son profil peut évoluer. Alors, pas changer radicalement, mais il peut évoluer à la marge tout au long de la vie. Voilà, donc c'est vraiment important de poser ce cadre-là en ce qui concerne le disque, et je compléterai par un autre point qui me semble très important aussi, c'est qu'il faut faire attention à la caricature. Vous allez voir, on va parler de style, de traits de personnalité, de comportement, euh, voilà, qui pourraient avoir tendance à enfermer les gens dans des cases. Et ça, il faut surtout pas le faire, parce que c'est vraiment tomber dans la caricature. Euh, donc, place à la nuance, j'ai envie de dire, place à la complémentarité des couleurs, euh, pour bien appréhender cet outil. Alors les couleurs, justement, puisque j'en parle, donc on va partir à la découverte du disque ensemble. Alors, donc le disque, c'est un outil d'évaluation psychologique qui a été créé dans les années 50 par un psychologue américain, Walter Vernon Clark, qui a repris lui-même des travaux d'un autre psychologue américain qui s'appelait William Moulton Marston. Pour la petite histoire, j'aime bien moi rappeler cette histoire-là. William Moulton Marston, il a créé le personnage de Wonder Woman. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à toutes les Wonder Woman que vous êtes au quotidien. Et puis bon, pensons aux hommes, s'il y en a là dans l'Assemblée. Euh, Ça marche aussi pour les hommes, évidemment. C'est un acronyme donc qui reprend 4 traits de personnalité et qui donc explique le comportement des individus dans la vie professionnelle, comme je l'ai dit déjà, comme personnelle. Donc, cet acronyme, le D pour la dominance. Alors, je le dis tout de suite, attention à ne pas confondre avec domination. La nuance, elle est importante. Et on y a associé la couleur rouge. Le I pour influence. Donc, on y a associé la couleur jaune. Le S pour stabilité. Donc, pour la couleur verte. Et le C de conformité, euh, avec la couleur bleue. Donc voilà, le disque c'est une grille de lecture des comportements humains. Je répète, c'est pas un test d'aptitude ni de personnalité, c'est encore moins une évaluation de valeur. Je le dis encore une fois, après je le dirai plus, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. On a vraiment besoin de toutes les couleurs dans une équipe, notamment, pour que ça fonctionne bien. Donc les complémentarités, les nuances entre chacune de ces couleurs-là sont hyper importantes. Voilà un petit peu pour l'origine de cet outil, de cette méthode, et pourquoi est-ce qu'on parle en couleur. Alors, nos personnages ont enfin les personnages qui sont ici présentés, représentés, et qui incarnent chacun donc un trait de personnalité, une couleur, ont une manière différente de percevoir le monde. Le rouge, on va dire ça comme ça, eh bien,
considère que le monde est plein de problèmes à résoudre maintenant. Voilà. Le jaune, lui, considère que le monde, il est plein de gens merveilleux. Notre vert considère que le monde a surtout besoin de rapports affectueux. Et le bleu considère que le monde a besoin de structure et d'ordre. Voilà. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, vous commencez déjà à vous reconnaître ou à reconnaître certaines personnes de votre équipe. Parce que vraiment, ce sont vraiment cette perception du monde, elle est très caractéristique finalement de ces quatre couleurs. Voilà. On a besoin de ces quatre visions-là, hein, et on a besoin aussi de complémentarité, je le dirai jamais assez. Alors, les quatre grands types de profils et les traits principaux qui ressortent pour chaque profil. Donc, alors déjà aussi, je vous donne la méthode de la grille de lecture de comment lire ce schéma. Là aussi, deux axes, un axe vertical, un axe horizontal. L'axe vertical sur le haut est orienté tâche, résultat, objectif. Et là, eh bien, notre bleu, notre rouge sont orientés tâche, résultat, objectif. La flèche du bas est orientée relation vers les autres. Voilà, donc le jaune et le vert sont orientés vers la relation, vers les autres. Et la ligne horizontale correspond bien à l'extraversion pour les rouges et les jaunes et à l'introversion pour les bleus et les verts. Alors, je donne un exemple quand même pour illustrer cette notion d'extraversion et d'introversion, parce que c'est un petit peu comme ça qu'il faut la voir. Par exemple, en fin de semaine, vous avez passé une semaine hyper difficile, hyper chargée, et voilà, vous allez avoir envie, quand vous êtes plutôt rouge et jaune, vous allez avoir envie, de vous aérer, de sortir, d'aller voir du monde, euh, de vous amuser, de boire un verre, enfin voilà. Quand dans la même situation, en fin de semaine éreintante, le vert et le bleu, eux, vont plutôt avoir besoin de se retrouver en petit comité, plutôt dans le cercle familial, mode cocooning, petite soirée sympa. Voilà, hein, c'est pour vraiment illustrer ce côté extraverti et introverti qu'il ne faut pas non plus prendre, je dirais, à la lettre. Euh, un bleu et un vert ne sont pas forcément recentrés sur eux-mêmes et pas du tout sur les autres. D'autant plus que le vert, lui, il est très orienté relation. Voilà pour cette précision et pour cette lecture de cet outil. Et donc vous pourrez à la fois sur cet outil, eh bien, vous situer et situer aussi votre équipe. Ça peut être intéressant de dire ah bah tiens, un tel, une telle, je la vois plus là, et ça vous donnera une cartographie de votre équipe et ça vous permettra d'adapter vos relations avec les autres et puis votre management également par la même occasion. Alors, les grands types, les grands traits qui ressortent pour chaque couleur. Le rouge va être plutôt considéré comme puissant, énergique, créatif, orienté résultat, je l'ai dit, déterminé, fonceur, rapide, direct, indépendant, exigeant. Voilà. Le jaune, lui, tonique, confiant, généreux, inspirant, ouvert, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable. On peut rajouter créatif aussi, mais c'est pas comme le créatif pour la création pour le rouge. Le rouge, lui, on associe créativité à résolution de problème. On a un problème, il faut le gérer tout de suite, il faut trouver une solution. Le rouge, il va trouver une solution, il va la trouver vite. Il ne va pas forcément passer par les chemins tout tracés, mais il va trouver la solution. Le jaune, lui, va être plutôt créatif dans le sens, voilà, mode un peu MacGyver, voilà, avec un trombone, je fais un truc super beau, super chouette. Ça sert à rien, c'est pas grave, je suis content. Voilà, mais j'ai créé quelque chose. Donc voilà, ce côté création au sens premier du terme finalement, qui parfois sert à quelque chose, heureusement. Le vert,
plutôt encourageant, coopératif, qui sait écouter, qui est calme, loyal, attentionné, patient, modeste, fiable, évidemment. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein. Bien sûr, ce sont des grands traits de caractère. C'est pas exhaustif tout ça, ni transférable aux autres. Et le bleu, lui, factuel, expert, systématique, diplomatique, réfléchi, précis, réservé, formel, analytique, prudent. Voilà. Pour illustrer un petit peu ça, parce qu'on a vraiment besoin encore une fois des 4 couleurs, pour illustrer tout ça, imaginez à la crèche, il y a une nouvelle machine à café qui arrive. Eh bien, le rouge, il va la déballer, il va la brancher, il va appuyer sur tous les boutons, il va servir un café et c'est OK. Le jaune, lui, il va même pas déballer la machine. Oh, c'est génial, on a une nouvelle machine, on va pouvoir tester plein de nouvelles saveurs, on va pouvoir se raconter plein de chouettes histoires devant notre machine, etc. Mais la machine, elle est toujours dans le carton. Le vert, lui, va dire, waouh, la machine, ouais, c'est bien, mais est-ce que tout le monde va pouvoir s'en servir? Est-ce que les gens seront contents? Bon, au pire, hein, j'ai quand même la vieille machine dans mon bureau, hein, si vraiment ça va pas, ils pourront venir se servir dans mon bureau. Et puis le bleu, lui, il va s'attacher à la notice, il va regarder si tout est conforme, s'il manque rien. À la limite, il va même faire un tableau Excel pour dire OK, là c'est OK, là c'est OK, là c'est OK. Et puis bon, une fois que ça sera tout checké, on pourra ouvrir le carton et on pourra la brancher. Voilà. Pour illustrer un petit peu l'approche de chacune des personnalités sur un cas très, très, très courant que l'on connaît tous. Voilà, la machine à café vue en couleur. Euh, alors, les complémentarités, c'est important, hein. Vous voyez, le rouge et le jaune, ils sont tous les deux extravertis. Ils sont facilement complémentaires. Le jaune, le vert, orienté relation, facilement complémentaires. Le vert et le bleu, enfin plutôt introvertis, complémentaires. Le bleu et le rouge, orienté tâche, résultat, complémentaires. Ça marche très bien. En diagonale, c'est plus compliqué. Le rouge et le vert, le bleu et le jaune, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut pas dire que ça marche pas. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, là, il faut être un petit peu plus à l'écoute. Il faut faire preuve d'un petit peu plus de, 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 de retenue parfois, parce qu'on a tendance à être un peu agacé. Voilà, le bleu, forcément, va être un peu plus agacé par le côté un peu lunaire du jaune. Et le rouge va être un peu agacé par la lenteur du vert qui aime bien prendre le temps et qui n'aime pas être brusqué dans le changement, dans la mise en place de nouveautés, hein. Mais ces complémentarités, la complémentarité entre les couleurs, elle est importante et elle marche et elle fonctionne très bien. Même si dans la diagonale, hein, de la lecture diagonale du schéma, c'est un peu moins naturel et ça fonctionne. Enfin, il faut plus d'énergie pour que ça fonctionne, mais on y arrive. On y arrive. Dans tous les cas, on y arrive. Voilà. Maintenant, comment chaque profil peut être perçu quand il est sous pression? C'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille et c'est aussi, enfin, et il y en aura pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de, tout le monde a son revers de la médaille, si je puis dire. Donc le rouge, lui, il va être perçu quand il est sous pression, quand il est stressé. Il va être perçu comme obstiné, comme dominant, comme autoritaire, impatient, veut avoir le contrôle sur tout, insensible, tyran, énervé, indifférent à autrui, voire impulsif. Voilà. Euh, le revers de la médaille pour le jaune, c'est le côté un peu irréaliste, incontrôlable, égocentrique, peu sérieux, bavard, insensé, un peu le bouffon de service, désorganisé, beau parleur, indiscret. Vous avez vu que tout est au masculin, mesdames, hein. Voilà, je ne sais pas si. Non, c'est pour la blague. Le vert, alors le vert, lui, sous pression, peut être perçu comme étant passif, hésitant, obtus, découragé, réticent au changement, têtu, mou du genou, lent, effacé, soumis.
il n'aime pas le conflit, le vert, donc il va toujours se mettre un peu en retrait. Et voilà. Le bleu, pointilleux, tatillon, procédurier, renfermé, indécis, suspicieux, distant, réservé, coincé, psychorigide. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, tout le monde en prend pour son grade, mais sous pression, eh bien, tout le monde peut être perçu comme ça. Voilà, les différents styles de personnalité peuvent être perçus comme ça. Alors, voilà, ça c'est le lien, enfin le QR code qui va vous permettre de faire le test Trimoji. Alors, les rouges, ne flashez pas tout de suite le code, s'il vous plaît. Attendez, hein, ce code, ce test, il est à réaliser en fin de, en fin de webinaire. Vous avez donc, ça prend 15 minutes de temps, hein, pour passer le. Tu as une question. Nicolas, j'ai vu que tu veux intervenir. Ah, on t'entend pas, Nicolas. Je réactive mon Ouais. micro, effectivement. Donc oui, bah, en profiter déjà pour remercier Rekiliance aussi, parce que vous avez mis à disposition, il faut savoir que ce test, est normalement payant. Et donc, Mm. effectivement, Rekiliance a gentiment proposé de mettre à disposition ce test pour vous toutes. Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire. Le but, c'est justement comme on le disait, hein, de passer de la théorie à la pratique. Et donc, effectivement, vous directement, ça permet de se connaître soi-même, hein, d'où la fameuse quel manager je suis et comment je peux m'adapter. Et effectivement, ça peut être aussi intéressant, mais alors peut-être que c'est beaucoup. Cécile me disait, donc de Réquilience également, que vous aurez sans doute l'occasion de recroiser. Euh, me disait que même avec les équipes, après, ça peut être intéressant de vous repérer quelle est la dominance de vos équipes Mm. pour pouvoir vous adapter justement Mm. dans le principe d'adaptation du management. C'est Voilà. sûr, c'est sûr. Oui, merci pour cette précision, Nicolas. Oui, avec les éléments que vous avez déjà à disposition, hein, avec les grilles notamment, et puis les principaux, et vous allez voir, il y a d'autres sources aussi qui vont être mises à disposition pour ça, va vous permettre, vous verrez, je pense assez rapidement, d'identifier vraiment la couleur des personnes qui sont dans votre équipe. Euh, En ce qui vous concerne, et en ce qui concerne tout le monde d'ailleurs, hein, voilà, ça vaut aussi pour vos équipes, évidemment, vous verrez que quand vous aurez passé ce test, donc je le redis, 15 minutes à peu près, il faut compter, faut pas y passer moins de temps, mais pas plus de temps, voilà, 15 minutes, c'est bien. Il n'y a pas de limitation dans le temps pour le passer, hein, soyez tranquille là-dessus, pas d'urgence à le faire ce soir ou demain. Euh, voilà, quand vous l'aurez passé, vous verrez, il y aura une, deux couleurs qui seront dominantes. Voilà, on a tous ça. Vous aurez peut-être une troisième couleur aussi dominante. C'est un peu plus rare, mais ça peut être le cas. Voilà, donc vous allez retrouver vraiment ces traits-là, vraiment deux dominantes assurément. C'est rare d'avoir quelqu'un qui va être à 100% rouge et puis qui va pratiquement pas avoir des trois autres couleurs. Voilà. On peut avoir effectivement un schéma, un graphique qui ressemble à ce que vous avez sous les yeux. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Voilà, d'avoir deux couleurs au-dessus de 75%, une couleur autour de 50% et puis une qui est vraiment plus en retrait des autres. Et comme je l'ai dit en préambule, vous pouvez aussi ne pas vous reconnaître dans une couleur, c'est possible. Ça c'est OK. Après il faut creuser un petit peu. Euh, bon, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, puisqu'après il y a tout un accompagnement qu'on peut faire après avoir, lorsque vous avez passé les tests disques ou Trimoji. Mais voilà, là, en l'espèce, c'est pas prévu, c'est pas prévu à ce jour. Euh, voilà. Donc, quelques ressources complémentaires. Vous retrouverez tout ça encore une fois dans la Dropbox ensuite.
quelques ressources complémentaires qu'on ne va pas avoir le temps de détailler, hein. Mais là, on a les styles de comportement pour chaque couleur. Donc, ça permet, voilà, de se situer et de situer aussi, évidemment, son équipe. Le rouge, il apprécie la liberté d'action, il n'aime pas être contrôlé ou supervisé. Euh, il apprécie avoir le droit d'être innovant, entreprenant. Il apprécie les échanges euh, en assemblée ouverte et franche. Voilà, il n'aime pas la routine au travail, clairement. Sous pression, on l'a vu, il peut avoir effectivement certains traits de caractère qui ressortent, l'exigence, la nervosité, l'agressivité, se montrer égoïste aussi. Voilà. Donc vous avez ça pour toutes les couleurs, donc le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Voilà, donc ça c'est à disposition pour vous. Chose intéressante également que l'on met à votre disposition, c'est un résumé des couleurs. Ça peut être bien de le plastifier, de l'avoir avec soi. Voilà, ça finit parfois en tapis de souris, cette affaire-là. Donc vous avez les caractéristiques par couleur, le résumé par couleur, et puis vous avez les principales complémentarités. Bleu, rouge, rouge, jaune, jaune, vert, vert, bleu. Voilà, sympa aussi à avoir. Vous retrouverez donc un schéma vierge pour vous positionner et positionner votre équipe. Et également, tout ce qui est préférence managériale en fonction de votre profil. Voilà, donc ça c'est une fiche très complète aussi que vous pourrez télécharger dans la Dropbox. Le test Trimoji, vous verrez aussi, c'est sympa parce qu'il n'y a pas que le disque, il y a aussi votre style de manager, quel manager vous êtes. Hein, donc ça sera pleinement dans la thématique, du jour. Ça aussi, c'est un document très simple, très utile. Comment on adapte son non-verbal et son verbal euh, à chaque profil. Le langage du corps représente 60% de notre langage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très visible et très repérable à partir du moment où on commence à raisonner en couleur. Vous voyez, le jaune, on peut s'approcher de lui, on peut le toucher. Il est détendu, décontracté. Il faut mettre de la enfin, il faut être détendu, décontracté avec lui, mettre de la sympathie dans le regard, avoir des gestes expressifs. Avec le bleu, on tient ses distances. Voilà. On a une attitude solide, on le regarde droit dans les yeux, mais on fait des petits gestes. Il n'aime pas qu'on gesticule comme ça devant lui. Voilà. Donc voilà, quelques tips en rapport avec le langage du corps, le ton de la voix, le rythme, le discours, le rythme que l'on a aussi que l'on doit adopter avec ces personnes-là. Voilà. Et puis des mots aussi. Hein. Si on veut séduire un verre, on va lui dire on va y aller pas à pas, on va être dans l'aide, dans la promesse, on va s'assurer que tout le monde est d'accord. Vous voyez, ces petites choses-là qui permettent aussi d'adapter son comportement en fonction du profil de l'autre. Voilà, donc ça c'est un outil très intéressant que l'on met à votre dispo. Voilà, après comment préparer un rendez-vous avec chaque profil, vous aurez ça aussi à disposition. Et puis voilà, voilà, je crois que on est pas mal sur On- le disque Alors, de manière assez rapide, j'en conviens, mais on a vu l'essentiel. On a vu l'essentiel. alors, j'en profite, Stéphane. On a une question dans le chat Oui. de Charlotte. Comment s'ajuster en réunion d'équipe avec ces quatre profils différents? Parce Euh, en- qu'effectivement, quand ils sont beaucoup, comment tu fais? Comment on fait? Et différents. Eh ouais, alors effectivement, en réunion, c'est un exercice qui n'est pas toujours très simple, beaucoup plus facile en face à face, mais en réunion, eh bien, il faut alors sans être schizo, hein, mais il faut arriver à changer de masque un petit peu en cours de réunion,
et adapter son discours quand on sait que on va voir que quelqu'un va se mettre un petit peu en retrait. Fort à parier que ce soit quelqu'un qui a plutôt une couleur verte. Donc on va essayer de temps en temps de regarder cette personne, d'être rassurant, de lui faire comprendre que on a pris en considération comment dire, le bien de tout le monde, faire en sorte que tout le monde sera bien pris en considération. Si on a des rouges dans l'équipe, à un moment donné, bah, on va aller droit au but, on va dire, bah tiens, euh, Charlène, vraiment, là, il faut qu'on fasse ça, hein. Je pense que tu peux t'en occuper, et puis dans 2 jours, ça sera fait, voilà. Et puis le jaune, lui laisser un peu plus de place, parce que les jaunes, ils aiment bien s'exprimer, donc lui laisser la parole, lui laisser s'exprimer un petit peu, mais pas trop parce que sinon il va prendre la parole tout le temps. Et puis on aura du mal à l'arrêter. Et puis le bleu, aller s'adresser à lui ou à elle sur des sujets pointus, un petit peu plus, où on va aller chercher son expertise. Voilà, donc il va falloir aller vraiment, même en réunion, eh bien, s'adresser à chacun en modulant un petit peu sa façon de s'exprimer en fonction des principaux, on va dire, traits de caractère de chacun et les outils qui sont mis à disposition, notamment sur la partie verbale, non verbale, avec des mots choisis, bah, ça peut très bien marcher. Voilà, même en réunion. Ok, super. Et bien, écoute, on est parfait en termes de timing, en tous les cas. Parfait. Donc effectivement, bah là, on en arrive à la partie où c'est à vous de travailler, effectivement. Enfin, plus exactement de partager et d'échanger, hein, rassurez-vous. Puisqu'effectivement, on va vous répartir en sous-groupes de 5. Donc ça, c'est la magie de la technologie. Euh, qui va vous permettre... Ah, je veux bien que tu me remettes le petit, tu sais, Oh, ok, ok. Pardon, le PowerPoint, ouais, s'il te je plaît. repartage. Puisque vous allez arriver sur et donc effectivement on va vous donc vous allez arriver à 5 dans un groupe effectivement donc répartis au hasard, hein, rassurez-vous. Et donc c'est un exercice qui va durer 25 minutes pardon avec l'idée que vous avez un temps de réflexion au départ sur 3 questions. Les 3 qualités essentielles d'une bonne manager donc pour vous donc en 3 mots, hein, vraiment pas plus que 3. Donc, ensuite, les 2 exemples de ce qui fonctionne en termes de management. Donc, 2 exemples pour vous, hein. Quand je dis 2 exemples pour vous, d'éléments qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire, qui est tiré de votre expérience professionnelle ou de choses que vous auriez vues. Que ce soit des outils, des process, bah, vous pouvez évoquer le disque, hein, notamment si vous connaissiez, des postures, de l'animation d'équipe spécifique. Est-ce que vous faites des temps individuels? Au collectif, la périodicité des réunions. Voilà, là, vraiment, c'est votre espace de partage. Et 2 exemples de ce qui fonctionne pas, à contrario, justement. Pareil, par retour d'expérience, il y en a qui ont plus d'ancienneté que d'autres. Et donc, l'idée, c'est aussi de s'inspirer mutuellement par l'intelligence collective et de se dire, bah voilà, moi, j'ai essayé ça et ça n'a pas forcément fonctionné. Ou des fois, les époques changent, les salariés changent. Donc cette idée que bah, vous puissiez partager ensemble. Et puis, au final, on n'aura malheureusement pas le temps de faire un compte-rendu en réunion plénière, entre guillemets. Néanmoins, en fait, on s'est arrangé pour que vous ayez un tableau blanc, donc ce qu'on appelle un whiteboard, où vous pourrez toutes écrire dessus, dans chaque sous-groupe. Et à l'issue de ce temps d'échange, moi, je compilerai les résultats de tous ces tableaux blancs, bah, que j'inclurai aussi sur le Drive, ce qui donnera aussi bah, des indications de bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes à mettre en œuvre et permettra, bah, je l'espère, de vous inspirer toutes mutuellement. Simplement, maintenant que vous avez toutes eu beaucoup d'infos, c'est vrai, en peu de temps, on en convient, mais vous avez aussi certains outils, certaines clés. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous puissiez prendre le temps de la réflexion et vous demander, bah voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place
dans vos différentes structures. Quel outil, quelle bonne pratique, voilà, ce que vous avez retenu, avec quoi vous repartez, de manière à ce qu'on puisse eh bien, en rééchanger en préambule du prochain webinaire. Voilà, donc ça, c'est une forme un petit peu d'appel à l'action de notre part. Toujours intéressant de voir ce qui ressort de ces clubs RH. Et puis, voilà, vous allez pouvoir également évaluer le webinaire et donc notre intervention en flashant le QR code qui est sur l'écran. Alors, je ne sais pas, Nicolas, si tu comptes le Oui, partager alors autrement que donc sur le support. effectivement, tout à fait. Alors, je vais le faire en 2 minutes chrono parce que je sais que là, ça commence à être tendu. Donc oui, n'hésitez pas vraiment à flasher. De toute façon, on vous envoie le document par mail pour répondre à la question qui était posée dans le chat. On vous l'envoie par retour de mail dans les prochains jours. On vous enverra aussi vos travaux compilés de ce qui a été fait en sous-groupe. Rendez-vous le 20 novembre. Surtout très important, flashez le QR code et donnez-nous votre avis parce que, comme on vous le disait, le but c'est que ça vous corresponde. Donc, de la même manière que les questionnaires qui ont été envoyés, qui ont été reçus à la suite de la réunion du mois de juillet ont été très importants pour nous. Ceux-là sont aussi très importants pour nous adapter, voir ce qui a fonctionné, ce que vous avez peut-être moins aimé et l'adapter. Et donc, on vous remercie Oui, pour un grand votre merci. écoute. Un Un grand grand merci, merci à toutes. effectivement. Merci pour vos partages. Et on compte sur vous et on sera impatient de vous rencontrer le 20 novembre prochain pour Mm. l'échange sur la QVCT à la Cité municipale de Bordeaux. Merci à toutes Merci à et à toutes. très bientôt. À bientôt. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Merci.